Elle était pas tip top, contrairement aux précédents épisodes. L'animation ici était vraiment mais vraiment bon, ça reste évidemment agréable parfois de temps en temps, mais en grande partie ça reste mais. Par contre, le seul point, un des points positifs de cet épisode-ci, c'est l'action, le déroulement. Ici, ça va pas trop rapidement justement, les choses en fait suivent le manga, mais permettent de donner quand même pas cette sensation de ouais ça va trop vite et tout. Parce que certains vont dire ouais mais Diane putain elle aurait dû se battre pendant 3 épisodes. Bah non, malheureusement non, le combat justement est fait comme ça. Le combat entre Diane et les chevaliers sacrés n'aurait pas pu durer plus longtemps parce que justement ça aurait été donné, ça aurait été en gros en faire en sorte de donner une chance à Diane alors que justement elle n'a pas vraiment de chance ici, elle se fait battre à plat de couture par tous les chevaliers sacrés. Et même ça aurait été bizarre, elle-même toute seule peut gérer tous les chevaliers sacrés et plus encore le grand chevalier sacré. Non, il faut quand même pas déconner quand même. Bref. Donc, un des points positifs, comme je l'ai dit, c'est donc ça. L'autre, c'était surtout le fait de sentir enfin cette sensation de puissance dans les attaques. Hein. Il y a qu'à voir le grand Gladius, mais putain, mais quand je l'ai vu apparaître, je suis là, waouh, comme ça. Alors que, et pareil pour le Dragon Caster, je suis là, waouh, voilà, franchement, par rapport genre au Mother Catastrophe qui était sympa, mais pas si réussi que ça au final, là c'était nickel, c'était parfait, j'ai bien aimé. Bref, on découvre surtout donc dans cet épisode-ci Arthur Pendragon, qui est donc le roi du royaume, bah, j'imagine, de Camelot, et accompagné d'un compagnon hein, sur une cape qui visiblement est un magicien. Arthur et le magicien, on se demande si c'est pas Merlin ça. Mais il y a un Anatsunata, il y a un Seven Deadly Sins qui s'appelle Merlin. Je me demande si ça pourrait être la même personne, et peut-être en fait c'est pas la même personne et que c'est une arnaque, hein. Mais bon, ça on en est pas sûr, mais on verra. Donc visiblement elle a un pouvoir magique qui lui a fait apparaître d'ailleurs 1000 illusions, 1000 chevaliers sacrés qui en fait étaient des illusions. Bref, en tout cas, ce Arthur, je l'aime bien. Son doubleur, parfaitement trouvé. En fait, au début je pensais que c'était le doubleur de Edward Elric de Full Metal Alchemist ou même de Itsugaya Toshiro, donc le même, vous savez, le capitaine, le petit avec les cheveux blancs qui utilise un sabre de glace là dans Bleach. Hein, c'est le même doubleur. Je pensais qu'il l'avait utilisé ici, mais en fait c'est pas le même doubleur. Mais les voix se rapprochent et de toute façon c'est parfait parce que les voix, ces voix-là sont parfaites. La voix colle parfaitement, donc pas de problème avec ça. Bref, celui-ci donc veut rester, veut voir visiblement le roi. Cependant, Hendrickson lui dit casse-toi gentiment, poliment, et au final le temps un piège une fois après avoir accepté qu'ils sont entrés, et donc déclenche un combat. Donc les deux vont pour l'instant croiser le fer. Pendant ce temps, les autres, c'est-à-dire Dreyfus qui lui-même est au courant de que dalle, pareil pour les autres, sauf pour évidemment notre petit cardinal Elbram qui lui est au courant de tout mais veut rien dire évidemment. Donc se charge d'arrêter les Seven Deadly Sins et eux pensent qu'ils sont donc venus détruire le royaume pour le renverser, pour prendre le pouvoir ou quoi. Bref, et donc ils sont là pour les arrêter. Bon au final Dreyfus est-ce que c'est vraiment un gentil ou pas? En même temps il veut défendre la cité, mais en même temps c'est aussi le gars qui a fait en sorte que les Seven Deadly Sins soient en gros, comment dire, que les Seven Deadly Sins aient porté le chapeau pour le meurtre du haut chevalier sacré Zaratras de l'époque. Donc son frère quoi. Et certains diront mais attends c'est pas logique, comme ça se fait qu'il est pas au courant que pourquoi ils reviennent alors que voilà c'est lui qui a fait en sorte que les Seven Deadly Sins soient les cibles et tout. En même temps ça il le sait, mais en fait lui il pense qu'ils sont surtout là pour prendre le pouvoir en même temps. Alors que c'est pas du tout ça. Hein, il se doute peut-être parce que lui-même le savent même pas. Hein, le Seven, Dreyfus lui, selon lui, les Seven Deadly Sins ne savent pas que Dreyfus l'a fait. Et Dreyfus justement pense que les Seven Deadly Sins ne savent pas, ce qui est vrai. Mais ici en gros ils pensent qu'ils sont surtout là pour renverser le royaume et prendre le pouvoir alors que justement c'est techniquement Dreyfus qui l'ont. Donc en gros ils sont un peu tous les deux dans le faux. Le vrai mastermind c'est donc Hendrickson. Bref, donc on voit la magicienne avec d'ailleurs un bâton plus ou moins rigolo avec une main et un casque d'ailleurs qui déchire ça. Donc une femme qui a amené Elisabeth dans les geôles, pas très loin d'ailleurs de Lady Veronica, je crois. Non, pas Veronica, Lady, je sais plus comment. Mais l'autre sœur, en gros, j'imagine, de Elisabeth, parce qu'elle a deux sœurs, Elisabeth. L'autre sœur, d'ailleurs, Elisabeth est accompagnée d'ailleurs de Hawk, donc ça va. Hawk qui est visiblement capable de baiser, d'exploser la gueule à un chevalier lambda, donc ça va, ils sont pour l'instant hors de danger. Ils s'enfuient, allez savoir jusqu'où ils vont aller. Donc là où ça devient intéressant, c'est à la fin de l'épisode où justement, au final, Hauser qui avait déjà des remords de combattre Diane, au final s'allie totalement à Diane, avec justement Guerra qui justement a vu son petit frère se faire sauver par Diane. Donc les deux vont maintenant s'associer à Diane pour combattre donc Dreyfus, Elbram, Jericho, et Jericho qui m'a cassé les couilles dans cet épisode. Hein. Et aussi donc Gilsander. Voilà. Donc Gilsander qui nous montre son pouvoir de foudre et tout. Bon voilà, ça c'est les pouvoirs. On découvre donc aussi le pouvoir de Dreyfus qui visiblement est un pouvoir qui se rapproche un peu de celui de Meliodas. Meliodas qui est un full counter. Et je dirais que le pouvoir de Dreyfus c'est plutôt donc le break. Et plutôt un pouvoir où en gros il peut arrêter la puissance, la magie, l'arrêt de la magie. Donc ça veut dire c'est un peu un pouvoir qui annule tout, on va dire. Un peu un truc genre j'annule. Voilà. En gros, je combats, en gros, je donne une contre-force qui permet de vaincre ce truc. Hein. Donc, au final, Diane se fait transpercer de part en part par Dreyfus, et donc Diane qui s'est totalement gérée. Hein, voilà. Et la pauvre, elle a un état que je me demande, est-ce qu'elle va survivre? C'est un peu ça qu'on peut se demander après, parce que là, elle a des trous un peu partout et tout, là, à cause des blessures, et ça devient dangereux pour elle. La petite nouveauté d'ailleurs à cet épisode-ci, c'est qu'on introduit un nouvel élément dans l'histoire, c'est Oslo. Oslo, qui est donc ce loup qui vit apparemment entre le monde des fées et le monde des humains, et qui est une sorte de facilité scénaristique, j'aurais pu dire ça, si c'était uniquement comme ça, mais une facilité scénaristique qui permet donc de téléporter vite fait
Diane qui est malheureusement un peu trop grosse, enfin au niveau de son cul, et donc la téléporte normalement à Lyonesse. Mais Oslo, pour tout vous dire, à la base, était dans le manga avant le tournoi qu'il y a eu. Hein. Il était présent dans le manga avant ça. C'est-à-dire que là, ce chien, il sort, là, ici dans l'anime, il sort un peu nulle part comme ça. Alors qu'en fait, avant, bah, il existait déjà. Hein. Il existait, en fait, non, il existait même déjà avant même la capitale des morts. Voilà. C'est ça exactement. Il était apparu avant même la capitale des morts. Au moment où King a été introduit, justement, Oslo est apparu. Et non, malheureusement, dans l'anime, ça n'a pas été le cas, ça a été zappé. Mais au final, est-ce que c'est si grave que ça? Bon, voilà, au final, Oslo est là. Et lui-même aura encore une importance par la suite, je crois. Donc, c'est important qu'il l'introduise. D'ailleurs, Diane demande pourquoi tu l'as pas présenté avant? Oui, mais il aime bien manger les cochons. Je ne sais même plus si dans le manga c'était présent ce truc-là. Mais c'est une explication plutôt rationnelle. Mais bon, ça changerait que si c'était dans le manga, ça aurait pu être sympa. Parce que les trucs comme les foreshadowing, ça veut dire on voit un élément, ça disparaît, on le revoit pas. Et il revient alors avec une importance incroyable. Ça, c'est un truc que j'aime bien dans les mangas. C'est un peu les foreshadowing ou stand-alone, je sais plus comment on appelle ça. Ça, c'est des trucs qui sont géniaux dans le manga. Qu'on est toujours là, putain, le mec qui maîtrisait tout. On a toujours cette sensation-là. Et là, Nakaba, le maître, le mangaka de Jujutsu Kaisen, il gère ça. Mais il gère ça comme un truc de fou. Il aime en faire, c'est pour ça qu'il faut lire le manga et pas uniquement l'anime. Mais si vous limitez à l'anime, c'est pas grave, je serai là pour vous dire est-ce qu'il y a des trucs à louper, ou enfin, est-ce qu'il y a des trucs que vous loupez ou pas, peu importe. Bref, en soi, l'épisode, je lui donnerai un 7 sur 10, mais l'animation qui déconne un peu, malheureusement, ça aurait pu être un peu plus épique. Et on voit d'ailleurs aussi, c'est vrai, j'ai oublié d'en parler, mais c'est un élément un peu secondaire pour l'instant, c'est le pouvoir de Gosser qui, on l'a vu, permet donc d'entrer voir la mémoire, mais aussi totalement la changer. C'est-à-dire qu'en gros, il peut camoufler la présence de lui-même et des autres en modifiant les souvenirs des autres, les souvenirs des cibles et tout. Mais bon, évidemment, si eux se rendent compte qu'il y a une incohérence, hop, le changement de mémoire là, cette modification va disparaître et donc ils vont retrouver totalement leur mémoire. Voilà. Donc Meliodas et les autres sont sur le chemin pour rejoindre Diane. Pendant ce temps, Hendrickson se charge d'Arthur. Et là, j'ai envie de voir, parce que là, Arthur, là, il m'intéresse beaucoup ce perso, surtout dans l'anime et dans le manga, je l'aime bien. Je vais pas vous dire, je vais pas vous donner de détails, mais j'ai hâte de voir les prochains épisodes qui vont sortir. On est à l'épisode 17. Techniquement, cette saison se termine dans justement cet épisode. Est-ce qu'en cet épisode, on aura le temps de conclure cet arc? Peut-être, peut-être pas. On verra la suite sur ce légende. Je vous souhaite une agréable journée à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Nanatsu no Taizai. Ziou.